Bienvenue sur le podcast Inspiration Bien-être. Ici, on va partager des histoires et success stories inspirantes, des astuces, des conseils pour optimiser son bien-être et s'épanouir dans tous les aspects de sa vie. Donc si vous avez envie de stimuler votre esprit, de cultiver votre bien-être, ce podcast va vous aider à rayonner. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Camille Brosset. Donc Camille, aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être le secret pour exceller en salle de sport en tant que coach sportif. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es ? Bien sûr, donc je m'appelle Camille Brosset. Aujourd'hui, je suis directrice d'un groupe qui s'appelle Coach PT, donc qui regroupe plus de 50 personal trainers en salle de sport. J'ai plus de 14 ans d'expérience dans les salles de sport. Ça fait plus de 14 ans que je suis diplômée coach sportif de base. Et voilà, j'ai tout un parcours qui m'a emmenée jusqu'ici aujourd'hui à ce poste. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment tu es arrivée à former aujourd'hui les coachs en salle de sport, justement? Comment ça a commencé? Ouais, alors c'est une longue histoire. Forcément qu'à 14 ans, je ne pensais pas du tout être là aujourd'hui, mais comme la plupart d'entre nous, je pense. Je suis partie longtemps à l'étranger, moi en fait. Je suis partie 6 ans, j'ai travaillé dans les salles de sport en Nouvelle-Zélande et en Australie, chez les Smiths pour ceux qui connaissent. Et c'est là où vraiment je suis tombée en fait dans le métier de personal trainer. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Ça c'était en 2014 du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée en fait tout simplement pour être un bon personal trainer, avoir des bonnes prises en charge clientèle, bonne expérience client, savoir vendre un service, etc. Et quand je suis rentrée en France, du coup il y a 4 ans maintenant, j'avais deux choix. C'était vraiment soit je continuais et je montais mon business aussi, je continuais à faire du coaching avec les gens, soit vraiment j'allais déléguer et du coup donner toutes les infos que j'avais pu moi apprendre à d'autres coachs et à tous ces coachs qui sortent d'école en fait. Et j'ai préféré faire ça. Donc je me suis lancée il y a 4 ans, j'ai commencé à recruter des coachs, les mettre dans les clubs, à leur compte, tout ça. Et en fait on se rend vite compte qu'il nous manque plein de choses lorsqu'on sort d'école. On ne sait pas forcément construire une offre, construire un service, le vendre, se faire voir, trouver de la clientèle, c'est dur. Et en fait, c'est comme ça que j'ai monté la formation. C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour les coachs et c'est de là que tout est sorti. Donc là, maintenant, ça va faire plusieurs années que j'accompagne les coachs dans les salles de sport qui sont indépendants, des coachs qui sont indépendants et je les aide vraiment sur le côté business. Je pars du principe que tout ce qui est coaching, ils l'ont appris et c'est à eux de se former, tu vois, pour avoir envie de coacher comme eux aussi ils veulent finalement. Par contre, tout ce qui est business, entrepreneuriat, moi je suis là pour les épauler, tu vois. Et justement, par rapport à ça, pour toi, c'est quoi les qualités essentielles qu'un coach qui entreprend devrait avoir ? Alors, il y a deux choses. Tu as vraiment la casquette en fait coach sportif et tu as la casquette, mine de rien, chef d'entreprise qui est vraiment pas, tu vois, à négliger. En tant que coach sportif, quand tu es indépendant et que tu cherches à fidéliser une clientèle, les qualités pour moi, ça va être vraiment la bienveillance, la générosité, être à l'écoute, être intéressé plus qu'intéressant. Pour moi, ça, c'est des choses, on se rend pas compte, mais juste vraiment écouter clairement ce que l'autre veut en face de nous pour pouvoir lui apporter un maximum de choses et le fidéliser sur le long terme. Après, tu as vraiment la casquette chef d'entreprise. Les qualités, il en faut plein, mais la première, mais comme toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il n'y a pas de moment parfait. C'est ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui croient vraiment en fait en leurs produits et qui sont réellement persuadés qu'ils peuvent vraiment changer les gens et les aider. Je parle même pas juste physiquement, ils peuvent vraiment changer leur vie, quoi. Et tous ceux qui sont persuadés de ça et qui sont persuadés qu'ils ont la capacité de ça, clairement, je vois qu'il y a une ligne directrice et que ça les emmène jusqu'au bout, tu vois. Et justement, est-ce que maintenant tu les repères, genre les coachs justement qui viennent à toi, est-ce que tu repères par rapport au profil si avec lui ça va être simple, on va dire, de le coacher justement ou pas? Je sais, il y en a que je prends dans le groupe et je sais que je vais passer du temps, mais je les prends parce que tu sens que l'envie au fond, elle est là, elle est présente, tu vois, c'est vraiment une passion du métier. Et à côté de ça, j'en ai qui arrivent et qui ont beaucoup plus de confiance en eux, qui ont beaucoup plus de légitimité, etc. Mais c'est pas pour autant que je vais les prendre, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, j'arrive à différencier, mais moi le CV finalement, c'est pas ça qui m'importe le plus. Ça va être vraiment ce qu'il y a au fond, vraiment pourquoi en fait il veut faire ce métier et comment il va accompagner les personnes.
Après, le temps que je vais y passer, ça c'est pas grave, c'est mon problème, c'est différent ça sera différent à chaque fois, tu vois. Et justement, c'est quoi on va dire les premières choses que tu vois avec un PT qui vient? C'est quoi un peu les bases que tu vas lui apprendre ou tu vois les clés essentielles pour qu'il puisse développer son business? Première chose que je vois, c'est déjà pourquoi ils sont là. Et surtout, je les fais vraiment réfléchir sur des objectifs, tu vois, qui sont long terme, moyen et court terme. Tout simplement parce que je sais que pour certains, c'est dur de se projeter sur quelques années, mais c'est quand même important de le faire parce que c'est ce qui va en fait les driver sur le long terme. Donc tu vois, déjà, on commence par poser ça et définir vraiment des objectifs et des étapes à franchir. Deuxième chose, c'est qui est-ce que tu es en fait en tant que coach? Quelle est ton identité? Comment est-ce que tu veux être perçu dans le club? Quelle est ton expertise? Des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu vas être référent dans un domaine spécifique? Parce qu'aujourd'hui, on a des clubs où ils sont plus de 10 personal trainers. Et qu'est-ce qui fait que j'irai voir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Et ensuite, surtout, avec qui est-ce que toi, tu as envie de travailler? Donc en fait, une fois qu'on a défini le pourquoi, le qui tu es et avec qui tu veux bosser, bah, tout prend son sens. Et après, on peut commencer à construire des offres. Est-ce que tu peux me partager une expérience avec justement un PT qui t'a accompagné, genre sur un peu comment tu as réussi à développer, à l'aider en tout cas à développer son activité? Il y en a plein et on le fait de différentes manières. Il y en a qui ont tout simplement mis 1, 2, 3 mois avant vraiment de se sentir légitime, tu vois, à dire ok, oui, je peux vraiment changer la vie des gens. Donc déjà, ça, c'est un gros travail de développement personnel, tu vois. Donc il y en a, je les aide beaucoup là-dessus. Il y en a d'autres, ils ont à un moment donné, il faut quand même se mettre en valeur et vendre son service. Et il y en a pour qui ça va être un gros sujet. Donc il y en a pour qui ça met du temps, mais le jour où ils ont le déclic, ça y est, ça s'enchaîne. Après, c'est bon, les clients rentrent et voilà. Et puis il y en a d'autres, ils ont juste des envies de développement de malade et il faut aussi que je pense à ceux-là. Ouais, je vois. Tu vois. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont en train de développer leurs équipes de coach dans les clubs. Tu vois. Mais il faut qu'ils aient, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés c'est du présentiel, donc le coaching, au bout d'un moment, quand tu as fait tes 7 heures de coaching dans la journée, ton business il stagne un peu et le but c'est quand même de continuer à avancer et d'avoir ce truc qui te tient dans ce métier, parce que sinon tu fais ça 5, 6, 7 ans, 8, 10 ans et puis tu t'en as marre. Donc j'ai dit ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et j'ai tout simplement mis ça en place, c'est de développer tes équipes de coach. Donc là aujourd'hui il y en a qui travaillent avec 1, 2 coachs à côté d'eux, du coup ils se partagent la clientèle et ils travaillent tous ensemble sur la même clientèle. Et ça permet à celui qui a des envies de développement au-dessus des autres de continuer à avancer. Et ceux qui se lancent, si tu veux, et qui ont peut-être un peu peur de le faire tout seul, eux, ça les rassure aussi. Donc finalement, c'est donnant-donnant, tu vois. Donc je les accompagne sur plein de choses différentes. En fonction, en fait, oui, du coach et de son état d'avancement, quoi. Exactement. Il y a des coachs avec qui je vais passer, je sais pas... quelques heures, et il y en a d'autres, ça va durer 6 mois, quoi, tu vois. Mais c'est le jeu aussi, je m'adapte vraiment à la personne. Mais c'est vrai que c'est dans tout métier, tu vois. J'en discutais avec Stéphane de Déclic, donc Stéphane, lui, qui coach, mais les managers en salle de sport. Et du coup, en fait, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que je m'occupe du marketing pour les coachs sportifs, mais dans le digital. Donc c'est pour ça que Camille, on est très complémentaires, parce qu'en général, c'est des PT aussi qui ont déjà... on va dire une activité qui est bien, où ils sont aussi coachables eux, et ils sont prêts à écouter d'autres personnes. Et du coup je les aide, je les accompagne sur leur digitalisation. Et en fait avec Stéphane, je me dis c'est fou, parce que des fois il y a des mécaniques que je vais mettre en place qui vont cartonner chez certains clients, et d'autres où en fait ça décolle pas. Et Stéphane il me disait mais tu sais souvent, il m'a appris une anecdote, j'ai bien aimé l'analogie. Il me dit, tu sais, dans les bronzés, quand à un moment, tu as l'ermite et Clavier qui disent qu'ils sont à côté, et Clavier, il dit, ouais, combien il y a de mecs pour de nanas dans le club? Et l'ermite s'est bien gaulé et tout, il le regarde, il lui dit, ça dépend du mec, quoi. Et en fait, c'est réel, il me dit, des fois, les coachs ou autres, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend de tellement de facteurs, de la personne que tu as, est-ce qu'elle est coachable, est-ce que tu vas, comme on disait tout à l'heure, facilement... réussir à lui faire mettre en place des mécaniques qui vont fonctionner avec elle, quoi. Ouais, moi je travaille vraiment qu'avec des coachs qui sont ouverts, si tu veux, aussi à ce qu'on les aide, quoi, parce que sinon
je perds du temps, lui aussi, et ça sert à rien. Donc moi, après, je trouve qu'on attire aussi ce qu'on est. C'est-à-dire qu'il y a toute une cible de coach que je sais que j'attirerai pas, et c'est tant mieux, autant pour eux que pour moi, tu vois. Et du coup, le but, c'est comme... J'aime toujours dire ça, mais c'est comme un match, tu sais, dans la vie, quand tu matches avec quelqu'un, c'est ça en fait. Entre le coach et un client, il faut que ce soit un match, mais avec moi et les coachs, il faut que ce soit un match aussi. Sinon, et en fait, c'est un peu pareil pour toi. Et voilà, sinon, on avance, mais on avance très lentement, quoi. Exactement. Et qu'est-ce que du coup, tu pourrais recommander à ceux qui... Il y a beaucoup de coachs, je sais, qui sont un peu en mode là, j'ai des clients, mais pas suffisamment pour en vivre. Ou alors, là, c'est un peu la galère. Il y en a qui vont finir leur abonnement et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander justement à ces coachs-là qui ont envie de développer leur activité Déjà, la première chose, c'est de savoir fidéliser sa clientèle. C'est-à-dire que si à un moment donné, on veut arrêter de toujours chercher des clients, déjà, il faut se créer un bon noyau dur. Et déjà, faut maîtriser ça. Et la fidélisation clientèle, ça va vraiment passer par plusieurs choses. C'est déjà, est-ce que ton client, il a une ligne directrice, ou est-ce qu'il vient te voir tous les lundis, mais en gros, il sait pas où il va, quoi. Et qu'au bout d'un moment, peut-être que tout le monde tourne en rond et que même lui, il n'a pas de projet, donc c'est compliqué. Donc déjà, établis-lui un plan d'action, une vraie ligne directrice, mais pas sur 2 semaines, sur 3, 6 mois, 1 an, ça dépend de l'objectif, tu vois. Et puis bien, intègre des bilans. Rappelle-lui d'où il vient, où il va. Tu vois, et quelle est l'étape d'après, etc. Donc déjà, ça, c'est de la fidélisation. Une fois que ça s'est mis en place, normalement, et qu'il y a un match, encore une fois, entre le coach et la personne, normalement, ça doit bien se passer. Et puis après, pour continuer à aller chercher plus de clients, donc là, on parle de présentiel, on est dans les salles de sport, ça va être tout simplement le lien humain, quoi. Enfin, franchement, il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a vraiment pas de miracle. C'est-à-dire que celui qui reste chez lui et qui attend que ça tombe du ciel, qu'il attend un pauvre SMS ou un appel un jour d'un adhérent qui va le contacter, c'est compliqué. Quand tu te lances, c'est à toi d'aller voir les gens, c'est donner pour recevoir, c'est vraiment créer du lien, un maximum de liens, se faire connaître. Et une fois que ta notoriété elle est là, que tu deviens référent dans ton club sur tel ou tel domaine, après oui, il y a peut-être un jour, effectivement, ça appellera tout seul, et je le souhaite. Ça finit par arriver. Ça finit forcément par arriver. Et tu as des tips justement pour ces coachs qui veulent trouver leur premier client en salle de sport? Des petits tips ou tu vois, des astuces Déjà, c'est de planifier les choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller et ok, je commence par quoi? Donc moi, je travaille sur une année entière avec eux, et on vient vraiment travailler sur un rétro-planning annuel, trimestriel, mensuel et jusqu'à ta première semaine. Donc on va vraiment définir toi des vrais objectifs. Et du coup, on va aller chercher, aujourd'hui, tu vas, je dis un truc bateau, aujourd'hui, ton objectif, c'est de parler à 5 personnes. D'accord, tu prends des coordonnées, tu offres une séance, tu fais un bilan, tu fais quelque chose, mais fais quelque chose, quoi, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, tu vas me rejoindre à mon avis, c'est super important, surtout dans ce métier du fitness où tout le monde suit au moins un coach sur les réseaux sociaux. Donc c'est important, sachant que les clubs aujourd'hui utilisent énormément les réseaux sociaux aussi, Instagram. Donc c'est tout bête, mais tes coachs, tu fais une story où tu te présentes et tu fais ça une fois tous les 2 jours ou toutes les semaines, ton club te repartage à chaque fois. Au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens. Donc c'est des petites astuces comme ça qui sont toutes bêtes, mais qui marchent vraiment. Je sais que parmi nous, il y a Lydie. Lydie qui est coach sportive et influenceuse. Typiquement, toi, qu'est-ce que tu penses des... Par exemple, on me l'a posé hier en plus cette question, tu vois. Mais qu'est-ce que tu penses des coachs qui te disent non, mais moi, je veux absolument me développer, tu vois, sur les réseaux sociaux avant même, en fait, de faire du terrain. On en parlait tout à l'heure, justement, Lydie. Écoute, tu pourras peut-être confirmer ce que je vais dire. Je pense qu'il faut faire du terrain avant d'avoir un réseau. Voilà. Et ça m'arrive, mais là, ça m'est encore arrivé le mois dernier. C'est une blague. Oui, parce que là en ce moment j'ai fini la formation, j'ai des coachs qui se lancent au 1er avril dans les clubs. D'accord. Parce que je les lance par groupe à chaque fois, et je les lance que 3 fois dans l'année, tu vois. Ok. Et donc là, il y en a 2, à la base, non, moi je veux faire que du coaching en ligne. Et en fait, c'est bien, je dis pas que c'est pas bien du tout, il faut le faire. Mais ok, tu vas commencer par où, par quoi? Donc d'abord, moi mon premier conseil c'est, fais-toi un réseau, va dans un club où tu as plus de 2000 adhérents, déjà, elle est là, ta première niche. Et ensuite, bien sûr, développe ton coaching à côté. C'est-à-dire que même quand tu vois des adhérents dans le club, tu peux très bien leur proposer un service en ligne. Il n'y a aucun problème avec ça, tu vois. Complètement. Mais par contre, là, tu as une niche. Sur tes réseaux, pour l'instant,
tu as peut-être 100, 200, 300 followers, ça va être compliqué. Ouais, donc clairement. le terrain avant le en ligne. Mais tu sais, moi du coup j'aide beaucoup les coachs aussi à mettre leurs programmes, des programmes en ligne en fait. Et tu vois, typiquement, c'est pareil, hier en fait, on m'a posé cette question, on m'a dit, mais selon toi, un coach devrait faire du terrain ou que du digital? Et je lui dis, mais en fait, pour moi, un coach qui n'a pas fait de terrain, c'est un red flag. Parce que je sais qu'il va avoir des idées qui vont être complètement démesurées. Ouais. Et que s'il va me dire, ah bah j'ai fait 0 vente ce mois-ci en ligne, c'est ta faute, ton site il est pas ouf. Ben non, en fait, c'est simplement que tu ne sais pas qui sont tes personas, tu sais même pas pourquoi tu es coach en fait, tu vois. Et du coup, bah c'est pas à moi de faire ce travail-là, c'est le tien. Donc avec plaisir, je te les renvoie pour que d'abord ils puissent comprendre tout ça. Mais tu vois, c'est exactement ça, c'est de se dire, ils se rendent pas compte que c'est pas comme ça en fait. C'est pas en faisant juste un programme en ligne et en faisant la promotion sur les réseaux que ils vont réussir malheureusement à partir vivre à Bali comme ça, quoi. J'en ai 2 qui ont percé, par contre, sur les réseaux, qui étaient avec nous dans des clubs et qui ont commencé à faire du contenu. Mais ils ne se sont pas lancés comme ça. Hein. C'est une conséquence, en fait. Ils ont attendu 6 mois, 1 an avant de me dire, allez, je lâche le présentiel parce que là, ça prend et ça y est, je sais que je vais en vivre correctement. Bien sûr. Mais ça s'est pas fait comme ça. C'est des coachs qui avaient de l'expérience, effectivement, qui sortaient pas d'école. Donc tout est possible. Et moi, je trouve ça cool. Ils sont pas là, de toute façon, avec nous pour rester à vie avec nous. Bien sûr, ouais. Moi, je les ai félicités, les 2, quand ils sont partis. J'ai dit, bah, bravo pour tout le travail que tu as fait, c'est cool. Mais le terrain était là. Donc, tu peux nous faire un petit récap de ce que tu as recommandé, on va dire, pendant le podcast. Donc, par exemple, un peu les étapes importantes, selon toi, pour exceller en tant que coach en salle de sport. Bah, récap, c'est simple. C'est pourquoi, qui et comment. Clairement, ça va être ça. Donc, pourquoi est-ce que personal trainer en salle de sport déjà, quelle est ta ligne directrice sur plusieurs mois, plusieurs années? Ok, maintenant avec qui est-ce que tu veux travailler? Tu vas arriver dans une salle où il va y avoir 10 000 personnes. J'extrapole, bien sûr. Tu vas voir qui, pourquoi, voilà. Et comment tu fais ça? C'est quoi ton service? Pourquoi on te prendrait toi et pas un autre? Et une fois que ça c'est en place, ok, et maintenant comment tu fais pour pérenniser ton business? Ouais. Voilà. Donc c'est toutes des questions, c'est vraiment des questions auxquelles il faut se pencher dessus, il faut répondre. Et pour moi, un accompagnement sur tout ça, je parle de moi, mais il y en a plein d'autres qui font ce que je fais, donc pour moi c'est primordial. Je dis pas que c'est un accompagnement qu'il faut avoir à vie et voilà, mais au début, je pense vraiment que c'est super important de se faire accompagner dans un lancement de business. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend réellement. Et moi quand je me suis lancée, je me suis plantée, quoi. Bah forcément, je me suis plantée. Ma grille tarifaire, c'est bête, mais tu vois, je me suis fait avoir sur plein de choses. Les grilles tarifaires, mon offre, c'était pas... Dans ma tête, je pensais que c'était bien, mais en fait, quand tu testes, tu dis non, il y a des trucs qui vont pas. Sur ta visibilité aussi, sur le fait de vendre un service, tu vois, c'est des choses... Et parce que je me suis fait aussi t'accompagner là-dessus, c'est vrai que ça m'a aidée, clairement. Ça m'a recadré, en fait, ça a restructuré tout ça. Bon, maintenant, vous avez les étapes essentielles pour exceller en tant que coach. Il n'y a plus qu'à passer après chez Camille. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, tout simplement coach PT sur Insta. Également sur LinkedIn avec mon nom, mon prénom, tout simplement pour venir me discuter avec moi, échanger, ça c'est possible. Sachant qu'on accompagne et forme les coachs 3 fois dans l'année. C'est un accompagnement qui commence 2 mois avant le lancement sur le club. On prend vraiment le temps de travailler tout ça. Ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tes conseils précieux à appliquer dès aujourd'hui. Et on se retrouve très vite pour le prochain podcast. Merci Lauriane. Merci à toi.